donc l'ancienne ministre, Madame Christine Lagarde, qui a été invitée donc au forum Paris en place. Donc elle s'est exprimée le 2 juillet 2008. 2 juillet 2008, s'adressant à des investisseurs du Moyen-Orient. Nous avons développé, elle dit, donc je la cite, nous avons développé à la fois sur le plan réglementaire et fiscal, et par le futur, tout ce qui est nécessaire pour rendre vos activités aussi bienvenues ici à Paris qu'elles le sont à Londres et sur d'autres places. L'autorité des marchés financiers a déjà mis en place des règles compatibles avec le développement de fonds d'investissement qui remplissent des principes de la charia. Et là, il faut comprendre la charia, non pas dans le sens péjoratif du terme chez le vulgaire, mais dans un sens, comme je l'ai dit, principiel, donc avec des normes et une morale. J'expliquerai tout à l'heure cette morale. J'ai demandé à mon administration, donc elle continue, d'apporter des clarifications fiscales et juridiques nécessaires pour faciliter l'émission des soukouk, ce qu'on appelle les obligations islamiques, j'y reviendrai, et permettre la structuration d'opérations immobilières de finance islamique sans frottements fiscaux concernant en particulier les droits d'enregistrement. Et donc ça c'est très important puisque tout de suite après, le cadre fiscal français a été aménagé pour deux produits conformes à la charia, les soukouk, c'est-à-dire les obligations islamiques, et la murabaha, avec la suppression de ce qu'on appelle le double enregistrement, quand il y a donc l'achat de la banque du bien et puis l'achat du client donc à travers la banque. La Direction Générale du Trésor a publié ce qu'on appelle des fiches doctrinales, des fiches de doctrine, pour préciser les aménagements apportés. Donc il y a eu pas mal d'instructions fiscales qui ont vu le jour depuis. Je ne vais pas les citer ici, ils sont nombreux. Le Parlement français a adopté ensuite, en 2009, en septembre 2009 très exactement, une proposition de loi qui autorise l'émission d'obligations islamiques soukouk, en dépit des protestations de l'opposition de gauche. Le texte a été présenté, puis ensuite annulé, parce que jugé par effectivement quelques militants de gauche anticonstitutionnels. Mais effectivement, il va être revu, et donc je pense dans les prochains mois, il va y avoir peut-être d'autres annonces de ce type-là. Cette finance post-coloniale, elle a commencé dans les années 50, à peu près en Égypte, avec des initiatives privées, ensuite en Malaisie. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'Islamic Development, de la Banque islamique de développement en Arabie Saoudite à Jeddah en 1974. Et cette banque islamique, elle va se créer définitivement donc, en 1975, avec ensuite la naissance de banques purement islamiques comme la Dubai Islamic Bank, la Kuwait Finance House et la Bahrain Islamic Bank. C'était en 1975. De 1979 à 1983, on va assister à une, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce mot, une islamisation des systèmes financiers de pays comme le Pakistan et l'Iran et le Soudan. Après, s'en est suivi une autre vision des choses dans le Golfe, notamment aux Émirats, en Indonésie et en Malaisie. De 2000 à 2008, la finance islamique va prendre une autre ampleur et un autre virage, on va dire, avec son développement en Europe, notamment HSBC qui a donné naissance à Amana, HSBC Amana, qui est notamment la Deutsche, l'UBS, l'IBB, l'Islamic British Bank, etc. Donc on va assister à un développement important, significatif de la finance islamique dans un milieu qui est normalement, entre guillemets, marqué par la finance classique. Et on va avoir le Royaume-Uni qui va se placer comme leader et comme plaque tournante de la finance islamique en Occident. Alors, pour la France, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un peu l'historique, et je viens à la France. Tout d'abord, il y a eu la note de l'autorité des marchés financiers le 17 juillet 2007, qui constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique. Ensuite, il y a eu le rapport d'information numéro 347 du Sénat, en date du 22 juin 2007, qui souligne la nécessité d'encourager l'émergence de la finance islamique en France. Ensuite, l'agence de notation financière Moody's a publié un rapport indiquant que la finance islamique en France offre un fort potentiel, mais des obstacles, notamment juridiques, demeurent. Ensuite, il y a eu l'ouverture à l'île de la Réunion d'un fonds islamique validé par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, géré par une filiale de la Société Générale, BFCOI.
Ensuite, on va avoir l'intervention de politique. On est obligé de se frotter avec le politique et le laïque. C'est la limite un petit peu entre la laïcité, la politique et la religion. Tout est entremêlé. Alors les principes de cette finance islamique, premier principe donc, c'est que le modèle économique musulman est différent du modèle capitaliste, c'est différent du modèle communiste. Parce qu'en islam, l'argent n'est pas à l'individu, c'est-à-dire dans la mesure où c'est un dépôt de Dieu chez l'homme, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans le terme coranique amana, un dépôt sacré, c'est-à-dire Dieu a confié à l'être humain cet argent, ses biens, et il l'a responsabilisé, d'où le terme vicaire, khalifa, donc lieutenant, il lui a donné cette lieutenance sur ses biens, et il va être jugé sur à la fois sa provenance et sa dépense. Et donc la vision de l'islam est que l'être humain, il est simple dépositaire de l'argent. Certes, il l'a gagné, mais c'est Dieu qui lui a confié cet argent. Donc, il sera justement jugé sur sa provenance et sa dépense. L'argent donc est à Dieu, comme dépôt chez l'être humain, donc responsabilisation, notion de lieutenance, mais en même temps, et l'argent n'est pas à l'État, comme chez le communisme, dans le modèle communiste. Donc, c'est un juste milieu entre le communisme et le capitalisme. Mais néanmoins, l'islam respecte la propriété privée et la sacralise, c'est-à-dire que les biens d'autrui sont sacrés. C'est pas parce que l'argent est à Dieu qu'on va dire que la richesse en islam est prohibée. Pas du tout. Il y avait des compagnons du prophète de l'islam qui étaient très riches, par exemple le troisième calife, Othman Affan, etc. Donc l'islam ne condamne pas la richesse si elle est bien acquise et dépensée dans ce qui est, enfin dans l'obéissance entre guillemets, c'est-à-dire dans ce que Dieu a voulu qu'elle soit dépensée. Donc c'est très subtil, c'est-à-dire à la fois il y a cette liberté et en même temps il y a un cadre moral de cette liberté. Donc, elle n'est pas absolue. En même temps, donc, si on veut parler des principes, donc premier principe, c'est l'interdiction du préjudice, qui est basé sur un hadith très important, qui est on ne subit pas de préjudice, on ne fait pas subir de préjudice à autrui. Ça, c'est le premier principe, c'est-à-dire la levée du préjudice. C'est-à-dire les deux parties contractantes dans une transaction commerciale ne doivent pas subir, être lésées. C'est ce qu'on appelle, par exemple aujourd'hui dans les transactions future forward, etc., on a toujours une partie qui doit gagner qui doit perdre pour que l'autre gagne. Ce système de transaction, on ne le trouvera pas dans la finance islamique. Deuxième grand principe, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle le riba. Le riba, il est de deux sortes. Mais ce qui nous intéresse le plus et ce qui est très fréquent, c'est la facturation du délai de crédit. Si je veux résumer en un mot, c'est la facturation du délai de crédit. C'est-à-dire en islam, le crédit ne peut pas être industrialisé. Très important. C'est-à-dire en islam, on ne peut pas avoir une crise de dette, ni dette souveraine, ni dette particulière. Donc ça, c'est impossible en islam. Puisque toute dette en islam, tout crédit en islam doit être gratuit. C'est ce qu'on appelle qard al-hasan. Donc ce modèle est très important parce que l'interdiction de ce qu'on appelle le riba n'encourage pas les banques islamiques à faire du crédit, puisque le crédit doit être par définition gratuit, c'est-à-dire l'argent ne peut pas apporter l'argent. Pas d'intérêt. Voilà, pas d'intérêt. Donc on appelle l'intérêt et en islam, les deux taux sont interdits, c'est-à-dire le taux d'intérêt et le taux d'usure sont interdits. Deuxième grand principe, c'est l'interdiction du gharar. Alors le gharar, c'est défini par toute transaction ambiguë aléatoire, dans laquelle ou bien la quantité n'est pas connue, ou bien la qualité n'est pas connue, ou bien le délai n'est pas connu. Tout ça pour éviter ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le respect, pour garantir le respect de ce premier principe qui est l'interdiction du préjudice. Parmi les aspects du gharar dans la finance classique, c'est ce qu'on appelle les produits toxiques à l'origine du subprime. C'est la titrisation des créances, par exemple. C'est-à-dire, vous avez ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis avec ces crédits à taux variable pour justement financer ces biens immobiliers. Ensuite, on s'est retrouvé avec entre guillemets, des gens qui ne pouvaient plus payer parce que la conjoncture économique était telle que ces taux d'intérêt devenaient importants. Les débiteurs ne pouvant plus payer, les maisons étant hypothéquées, on a sorti ces maisons à la vente. Ces maisons
comme vous le savez, la loi de l'offre et la demande, il y a eu beaucoup d'offres. Donc la demande, donc les prix ont baissé, donc les banques ne pouvaient plus récupérer leur mise. Et entre-temps, ces crédits-là ont été titrisés, donc envoyés de l'autre côté vers l'Europe, et donc il y a eu ces produits toxiques, il y a eu effectivement cette contagion du système international. Donc tout cela n'est pas possible donc, dans la finance islamique. Troisième grand principe, c'est l'interdiction du maïsiet, c'est-à-dire les jeux de hasard, tout ce qui est basé sur la spéculation hasardeuse, c'est-à-dire on ne peut pas dire par exemple, c'est les principes de ce qu'on appelle l'assurance commerciale, on ne peut pas miser sur la mort ou sur la vie par exemple, parce que c'est un événement aléatoire. Donc on ne peut pas facturer cet élément qui est aléatoire. Et dernier grand principe, c'est le principe des 3 P, c'est-à-dire le partage des profits et des pertes, ou des pertes et des profits. Ce principe sous-entend quoi? Sous-entend que dans une moucharaka, c'est-à-dire ou dans une modaraba, ce qu'on appelle société, qu'elle soit en commandite simple, joint venture ou n'importe quel type de société moderne, les associés, ceux qui ont donné le capital, ils sont proportionnellement liés à leur capital, c'est-à-dire qu'en cas de bénéfice, ils auront le pourcentage du bénéfice correspondant à leur capital, et en cas de perte, ils assument la perte proportionnellement à leurs capitaux, et que le capital, justement, n'est pas garanti, c'est-à-dire celui qui va fructifier le capital, s'il y a une perte du capital, elle est subie par le détenteur des capitaux. En gros, par exemple, le marché monétaire classique ne peut pas il est interdit en islam. Pourquoi? Parce que l'obligation, c'est-à-dire la facturation du délai de crédit lié à cette obligation, c'est-à-dire le fait d'assurer un taux à l'investisseur qui va investir dans l'obligataire, ça c'est interdit. Parce que d'abord, c'est équivalent à du taux d'intérêt. Ensuite, c'est contraire à la règle des 3 P, c'est-à-dire que l'investisseur doit jouer le jeu, et ce juste retour des pertes et de rendement lui est dû, comme il est dû aussi, s'il y a perte, effectivement, d'assumer cette perte. Donc voilà, en gros, les grands principes